Ah oui, apporter de la valeur dans la pub. Alors ça, c'est intéressant. Tu disais, en gros, je me rappelle, tu disais, ouais, il faut apporter de la valeur, comme ça, en fait. Tu te dis, le CTA peut être en mode, ça, c'est uniquement ce que je t'ai apporté pendant 1 minute, donc imagine ce que je vais t'apporter sur 15 minutes de VSL ou quoi. Ça, c'était intéressant. Mais du coup, comment faire en sorte de condenser cette valeur? Parce qu'en fait, c'est le plus compliqué, je pense, c'est d'arriver à quand même de condenser pour dire en 1 minute 30 quelque chose qui a de la valeur. En fait, ça se fait de manière assez simple. Le but, c'est pas d'apporter une valeur énorme, c'est juste d'avoir un mini impact dans le cerveau du mec. Et qu'il se dise, ah ouais, il m'a aidé gratos là. C'est-à-dire, dans ce Ok. cerveau, ça va être. Exemple, j'essaie de réfléchir à mes ads qui ont mieux marché sur l'ADS apport de valeur. Par exemple, sur de l'agence IMO, je parlais des. Tu sais, c'est des trucs à la con, hein, mais ça marche bien. C'est call out sur la douleur directe, ultra précise. Si tu as une agence IMO dans un secteur ultra concurrentiel en France et tu as du mal à différencier, lis ces 5 prochaines lignes, ou écoute ça, ou peu importe le call to action. Ce que je fais, c'est ouais, si tu as ce que je viens de dire, la phrase sur la douleur, euh, connais-tu les 3 règles d'or pour te différencier? Ou tu sais, je pose une question. Ah, pas mal, ok. Les trois clés, ouais. Règle d'or 1, 90% de ton marketing doit être tu et pas je. Arrête de dire mon agence immobilière est là depuis 1855, ça, le cerveau humain s'en fout. Règle d'or numéro 2, arrête de nanana. Règle d'or numéro 3, fais l'inverse de tout ce que font tes concurrents. Et après, juste ça là, c'est à peine 1% de ce que je peux t'apporter. Je peux t'apporter ça. Ok. C'est vite fait. Et je fais ça sur plein de petits sujets différents. Et en gros, l'idée, c'est vraiment quand même d'apporter de la valeur, mais en apporter assez pour qu'ils disent putain, ouais, c'est Kali en fait. Genre, il m'a déjà aidé. Et Sabri Subi, il disait, bah, t'as beaucoup plus tendance à cliquer sur une pub qui t'a déjà aidé gratos qu'un mec qui juste veut te vendre sa cam, quoi. Et ça, sur le marché français, tu peux le faire parce que personne ne le fait. Il y a tout. Tu regardes Alec Henry, tu regardes Demi Denzel, tu regardes tous ces mecs-là, Oussama Mar, etc. J'ai jamais vu une seule de leurs pubs où ils apportent de la valeur. Alec Henry, c'est qu'il y a un challenge, viens. Il y a Anthony Bourbon, viens. Mais ça, c'est superficiel. À un moment, j'ai failli prendre en charge le copy du challenge d'Alec Henry. Et après, j'avais refusé. J'avais pas suivi avec eux. Mais moi, si j'avais écrit leurs ads, c'est pas des ads que tu verras actuellement. Eux, c'est trop. Il y a un challenge en fait. Ou ah tiens, initial d'Ibida, tu veux faire plus de marge. Ou ah tiens, on fait un événement pendant 3 jours. Je sais pas, parle-moi des enfants du mec, parle-moi de sa femme qui l'embrouille H24 parce qu'elle passe en dernière priorité. Parle-moi du mec Parle-moi du siège vide au spectacle de danse de sa fille de 7 ans alors qu'il a dit qu'il viendrait, qu'il vient toujours pas, qu'il tient pas ses engagements. Tu vois? Parle-moi de ça. Parle-moi de ton truc à la Ok. challenge. Ok. J'en parlais hier avec ma belle-mère. Start with why. Elle a découvert ça hier. Simon Sinek. Oui, commence par le pourquoi. Me parle pas du quoi, le challenge. Parle-moi du pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois y aller? Euh, Non, pas pourquoi je dois y aller. Mais plus ton pourquoi à toi. Enfin, en fait, l'émotion, quoi. Quand je dis pourquoi, remplace par émotion. Commence par l'émotion. Ok. Exemple, Ok. Alec Henry, il va te faire un truc pendant trois. On a 3 jours avec Anthony Bourbon pour t'apprendre à comment faire plus de marge. Moi, je trouve ça bof. Moi, j'aurais fait quand tu es au volant de ta voiture. Et là, je mets une photo d'une Mercedes. Quand tu es au volant de ta voiture et que tu repenses à pourquoi tu as créé ta boîte et cette petite flamme que tu avais au début, est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? Est-ce que dans ta petite tête, moi, je fais les as comme ça. Et c'est ça qui parle vraiment. Ouais, ok. Les gens, Genre, ouais, ouais, ok. Putain, là, tu vois, j'ai plein d'idées. Genre, ça pourrait être aussi, genre, quand t'arrives chez toi tard le soir, et tu vois tes enfants, ils dorment, t'es sur 100, c'est et ça. là, un truc un peu. J'avais fait une ads où je prenais, donc là j'ai un sac, là, mon sac d'ordi, je prenais mon sac d'ordi et je filmais dans mon couloir et j'ouvrais la porte. Et en fait, ouais, c'est ça que je voulais te communiquer. C'est que tu peux prendre plein de moments différents. Il faut que tu fasses une sorte de planning avec Claude où tu lui donnes tout ton contexte et tu lui dis, tu penses c'est quoi par rapport à mon avatar, c'est quoi les moments où il est le plus dans l'émotion, où il ressent le plus de douleur, etc. Et il va te donner genre 10, 15, 20 moments. Le moment où il rentre chez lui, le moment où le dimanche matin, Hmm. il a un appel alors qu'il est en famille, qu'il doit se barrer, etc. Et j'ai fait littéralement des VSL entières juste à partir d'un moment clé. Exemple, j'ai fait une VSL pour des dirigeants qui avaient pas assez de temps pour leur famille. Et genre, c'était dimanche, 12h30, repas en famille. Ta femme te regarde du coin de l'œil parce que ton téléphone il vibre. Et là, je mets un bruit de sonnerie. Tu regardes, tu vois, c'est quelqu'un de ton équipe. Tu dis à ta famille, je reviens 2 secondes. Tu pars, et là, ouais, il y a le client qui veut plus lancer le truc, c'est mort, on est dans la merde, etc. Et là, tu regardes gêner toute ta famille, et tu pars. Nanana. Et tu vois, j'ai pris un moment spécifique. Et cette Et vaisselle, ça, par exemple, comment tu le mets en scène en montage? Tu le mets, enfin, tu fais une espèce de, avec de l'IA, tu fais des photos? bah, c'était souvent des b-rolls à l'époque, ce que je faisais. Ouais, ça. Ok. Des b-rolls, ça marche bien comme Squeezie, quoi. Un peu en mode Squeezie. Hmm. Pour vraiment que le mec il puisse schématiser le truc. Et ouais, les moments, c'est très puissant parce qu'un autre moment que j'avais fait, qui avait bien marché aussi, c'est là, je ciblais un salarié qui en a marre de sa vie de merde. Et en gros, genre, j'avais écrit.
ce moment précis où tu rentres chez toi. Et dans la vidéo, je fais ça. Genre, j'ouvre la porte. Là, ça commence comme ça. On voit une clé qui se met dans la serrure, la porte comme ça. J'ouvre et genre, je jette mon sac sur le tapis et je me pose sur le canapé et j'allume la télé. Et je filme tout ça comme ça, sans montrer ma tête. Et en mode POV. Et en gros, pendant que je montre tout ça, je parle au mec directement. Tu vois ce moment-là où tu rentres chez toi, t'en as marre, tu jettes ton sac, t'allumes la télé, t'as envie J'avoue. d'une chose, c'est que ton cerveau il se mette en mode off. Est-ce que t'as envie de vivre comme ça toute ta vie là Et après, je pars comme ça. J'avoue. En plus, là, avec les lunettes méta, tu peux faire des trucs de ouf, en vrai. Ouais, j'y ai pas pensé, tu vois. Donc, ça peut beaucoup t'aider, pense en moments précis. Il y a des moments précis où, J'avoue. par exemple, le dirigeant, je t'ai dit, c'est l'exemple du dimanche matin à 12h30, repas de famille. Marié, 2 enfants, il est avec toute sa famille, et là, le téléphone, il vibre sur la table. Ça, c'est fini. Pense aussi à, j'avais fait là sur ça, euh, Le dimanche, le moment moi, où, j'aurais même le. Moi, ouais, c'était ça mon problème. C'était le dimanche ce soir, genre à 20h après le repas. T'as toute ta famille qui va se poser devant la télé, qui va regarder un film, ou tu vois, genre en mode dimanche soir. Et toi, tu as du boulot, tu dois répondre, tac, tac, t'es au téléphone. Du coup, tu loupes ce moment-là, alors que c'est genre la veille de la rentrée, ou tu sais, je sais pas, un truc comme ça. ouais. Mais regarde, imagine la différence de ressenti si je suis contre Alec Henry. Alec Henry, il fait son truc, on a 3 jours avec Anthony Bourbon pour Ouais, c'est une ça. petite fiole d'Ibida pour avoir plus de marge. Ça, tu vois le ressenti que le mec il a. Imagine maintenant le ressenti si moi je fais une pub et je lui dis, je lui monte un siège vide. Je lui monte un spectacle. Donc le mec, il a peut-être 40 piges, il a une fille qui a 7 ans. Je lui monte un spectacle de petites filles dans une école Putain, ouais. qui ont. Tu vois, l'émotion, comment ça n'a rien à voir. Ouais. Et là, je monte littéralement. Donc je fais ça avec Midjourney. Je lui fais un prompt où je lui dis, montre-moi 30 parents qui sont contents et un siège vide. Et là, tu fais l'ad sur le siège vide. Là, c'est fini. Le mec, tu l'anéantis. Tu le. Mais du coup, ça serait le hook. Et après, du coup, le body, c'est toi qui parles, genre face cam ou en Non, face. en fait, Enfin, il y a plein de trucs. Je peux faire que du storytelling. Genre, je peux prendre un storytelling où il va s'identifier, et je fais exprès comme un bâtard de parler que de ça, du siège vide et qui culpabilise, et que du coup, il va surcompenser et faire des cadeaux, il va acheter un cheval à sa fille, il va acheter je sais pas quoi. Mais ce que ta fille veut, c'est pas ton argent, c'est ta présence. Et aujourd'hui, t'es pas présent. Et t'es pas présent parce que t'arrives pas à sortir le personnel de ta boîte. Et pour sortir le personnel de ta boîte, on va en parler là ce samedi, viens. Tu vois, là, c'est différent. mm. Et, euh, et sinon, il y a plein d'autres angles. Mais ouais, genre juste littéralement, tu fais une ad statique. Tu mets le siège vide et tu mets les autres parents en contraste à côté qui crient, sont contents. Et tu mets le siège vide. Et après, tu fais storytelling. Littéralement, tu peux même mettre une fille sur scène qui regarde et qui voit le siège vide et qui est triste. Mais là, le mec, culpabilité du papa entrepreneur, c'est une des émotions les plus puissantes. Ouais, tu mets, genre, je vois tellement le truc, genre en mode, tu sais, tu mets la veste. Ça fait genre en mode, le mec, il a eu un appel et genre, il est parti au moment où genre sa fille est montée. Ou même, non, Montée sur- encore plus puissant, je pense, c'est qu'il est même pas venu. Et il a dit Ok, qu'il viendrait. ouais, ok, Combien de fois t'as dit à ta petite fille, euh, ok, ouais. Noémie, que tu viendrais? Est-ce que t'es allé? Pourquoi t'es pas allé? Et là, tu dépends de trucs comme ça. Ou même aussi, une de mes ads qui avait mieux marché sur le marché des dirigeants, c'était la fameuse papa, papa, même quand t'es là, t'es pas là. Et j'avais mis une petite fille qui regarde son père, ils sont sur le canapé les deux, et elle le regarde comme ça, genre elle a 6 ans, elle regarde comme ça, genre. Et lui, le père, il est sur le téléphone. Papa, même quand t'es là, t'es pas là. Et ils ont tous entendu ça, les dirigeants. Donc tu vois, je pars de situations réelles qui vivent dans leur chair, dans leurs entrailles, et je vais bâtir une publicité par rapport à un moment précis sur ce truc-là. Et là, juste avec cette astuce-là, tu peux faire des ads à foison, quoi. Ouais, ouais, ok, ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. Euh, Quand tu parles dans ta vidéo de tension, Ouais. en gros, tu disais que c'était la clé de la rétention, c'était comme dans un film, ou dans un film, ça passe. Putain, je connais vraiment, je suis flippant, je connais ta vidéo par cœur. Dans un film, t'as un ennemi, il y a un ennemi commun, donc ce qui fait que genre, genre ça passe rapidement, parce que tu as envie de savoir ce qui se passe. Tu disais d'ajouter de la tension, mais en gros, tu disais, il me semble, tu disais quand tu finis ta ad, tu donnes à ChatGPT, et tu lui dis, ouais, ajoute de la tension. Ouais. Mais du coup, genre, c'est quoi réellement la tension, mis à part, parce que du coup, tu me parlais d'ennemis communs, mais il y a aussi du coup d'autres choses. C'est quoi le. Tu vois. La tension. En fait, là, faut juste vraiment se voir comme un mec d'Hollywood, quoi. Ou comme le producteur du film Batman, là. Dark Knight, je sais pas quoi. C'est vraiment. C'est du storytelling pur. C'est. Si tu fais une pub où il se passe rien et que c'est comme ça, les mecs ils se barrent. Si tu fais une pub où c'est comme ça, par exemple, le storytelling que je fais autour de la série sur Mathéo, et bah, c'est pas genre il a scalé et c'est bon. J'ai fait il a scalé, j'ai commencé par le résultat, et ensuite j'ai fait le storytelling et tiré à analyser, mais en gros, j'ai montré des moments où ça allait pas. J'ai montré le moment juste avant qu'il scale, genre là, il a deux doigts de scaler, il est découragé. Regarde-le, il est démotivé. Du coup, ça inspire les gens. Ils voient le truc, ils disent putain, mais
Là, le mec, il était démotivé et genre, 30 jours après, il a fait 120K par mois. Et tu vois, il y a de la tension. C'est que c'est pas Mathéo, il réussit et c'est bon. C'est Mathéo a réussi. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Et là, au début, c'était de la merde. Là, il n'arrive pas à se différencier. Et là, d'un coup, ça allait mieux, mais en fait, non. Et en fait, c'est que des montagnes russes, en fait. Et je te dirais, la tension, tu peux la provoquer avec plusieurs choses, avec un ennemi commun, avec l'aggravation de la situation, avec de la curiosité. Je l'ai bien fait dans la vidéo, j'ai une bonne rétention sur celle-là, où je parle du mastermind de Matisse, et où je dis que Ouais. on a reçu le message de Hormozy, tout ça là. Je dis que ouais, en gros, tout allait bien, la salle, etc. Et d'un coup, tout le monde dans la salle se regarde, silence. Et on sait pas d'où ça vient. Et tu sais, je donne pas tout directement, tu vois. Il faut enlever les choses au fur et à mesure, doucement. Faut pas tout révéler d'un coup. C'est une subtilité à avoir. Mais si je peux ajouter d'autres choses par rapport à ça, tension, tension. Il faut que tu fasses un truc. Moi, je l'ai souvent fait, c'est que j'aime bien sur certains films Netflix, quand je vois qu'il y a un bon copywriting, aller analyser les différentes scènes et les cartographier. Et en gros, pour ça, j'avais donné le film L'Accusé, que tu avais regardé. Et il y a un autre film aussi, c'est une femme dans un conteneur là qui. Le film, c'est une dinguerie. Littéralement, c'est l'exemple typique du film où c'est ça va pas, ça va, ça va pas. C'est dinguerie. Ok. Oh putain, elle s'en sort pas. Ah, elle va se faire tuer. Non, elle meurt pas. Ah putain, mais il y a un silence et le mec il se rend compte qu'elle est derrière le camion. Du coup, il ouvre la porte, elle vient de se barrer par la trappe là-haut. C'est une dinguerie le film et je te retrouverai le nom. Mais littéralement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis littéralement. Je l'avais déjà vu 2 fois le film, hein. Je me suis posé pendant 4 heures devant le film et j'ai mis pause toutes les 20 secondes et j'ai écrit ce que je voyais. Et j'ai écrit le truc comme ça. Après, tu peux aussi le faire direct avec GPT et Claude. Et tu lui dis, est-ce que tu connais ce film-là? Et généralement, les films connus comme ça au box-office, il connaît. Et tu lui dis, tu vas me dépeindre littéralement le storytelling quand ça va pas, ça va, ça va pas. Et une fois que j'ai toute cette transcription-là de ce que j'ai créé moi-même en mettant du focus dessus, là, je lui dis, voilà, je veux que mes pubs, ça soit ça, en fait. Je veux que ça soit un peu les montagnes russes. Que ça aille pas. Et sur du storytelling, c'est aussi ça que je fais. Donc, Ok. en fait, faut mettre le costume du réalisateur Hollywood, quoi. Ouais. Faut leur faire passer un. Ouais, ok. Ouais, ok, ok. Et j'ai un bon exemple, un dernier exemple, pour vraiment répondre de manière qualitative à ta question. Tu vas aller sur YouTube, tu vas écrire euh, Ninja Minecraft. Et c'est un des meilleurs exemples de tension que je peux te donner. Et ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Alexis, un mec que je connais depuis 3 4 ans. Il s'appelle Wildo, je crois, sur YouTube. Et il est très bon sur ça. Il fait des vidéos où il analyse le storytelling, qu'est-ce qui fait qu'on retient l'attention, etc. Et il parle aussi de comment écrire des publicités par rapport à ça. Je te retrouverai sa chaîne. Et à un moment, il parle de ça. Il dit que ce mec-là, là, reste bien avec moi, attends. Reviens avec moi dans l'appel. Ouais, je suis là, je suis là. Ninja, c'est un mec qui a fait des vidéos sur Minecraft. Minecraft, c'est la niche où il y a le plus de vidéos sur YouTube. C'est impossible de se différencier. Comment il a fait avec son idée de génie pour se différencier? C'est qu'au lieu de faire des vidéos Minecraft où il montre comment il construit, etc., il a lancé des séries où il a fait des 200 millions de vues sur ses vidéos. C'est une dinguerie. Des 20 millions de vues, 200 millions de vues. Pourquoi? Parce que il y a une tension maximum de la première seconde de la vidéo à la dernière. Et comment il a fait? Tout bête. Au lieu de juste construire des choses, il a dit ok, je vais construire comme tout le monde, sauf que moi, il y a 2 mecs qui me poursuivent pendant ma construction et qui doivent. Hmm. Fin. La vidéo, c'est des masterclass. Et les gens, leur cerveau, c'est. En fait, pendant toute la vidéo, il se dit pas est-ce qu'il va réussir, il se dit pas est-ce qu'il va réussir à construire comme l'autre qui construit tout seul et qui écoute sa petite musique tranquille. C'est est-ce qu'il va réussir à construire alors qu'il se fait poursuivre par 2 mecs et qui doit faire des Hmm. moves de ouf et sauter dans la lave et tout. Et là, il a failli mourir. Et en fait, tu regardes la vidéo, c'est comme je te disais la meuf là. En fait, il a failli mourir, je sais pas, 125 fois en fait dans la vidéo. Et du coup, ça, c'est une bombe de dopamine pour les gens. Ok. Donc, il faut que tu arrives à implémenter ce que je t'ai dit avec la transcription de ce Claude-là Ça, sur. ouais, ça, tu l'appliques sur ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu as fini ta rase, tu te dis, OK, comment est-ce que je peux rajouter un petit peu plus de tension sur sur Ça. cette. Genre, j'écris le truc et ensuite je le passe au filtre du film X, par exemple. Le film X, je sais pas quoi que je t'ai dit là, où il y a ultra de la tension là. Et ben, je veux que par rapport à ce film-là, d'un tel, est-ce que ça remplit toutes les cases? Est-ce que vraiment c'est bien appliqué ou il y a des endroits où c'est bof? Ça, et ensuite, je te dirais en dernier, c'est South Park. C'est que les épisodes de Ok. South Park, tu connais déjà, c'est la structure, peut-être que tu connais déjà. C'est oui, mais et donc. Oui, mais et donc. Ah oui, tu m'avais dit ça, ouais, ok. Et ça, tu Ouais, l'implémentes aussi. Mais implémente pas tout en même temps. Tu fais des tests en projet Claude, quoi. Différent, segmenté. ok. Ok. Un truc intéressant, tu disais réduire l'engagement, trop de friction, moins de résultats. Ouais, Euh, Proposer un simple PDF gratuit ultra quali et d'ailleurs sur la page de remerciement, inviter à booker un call. L'avatar est déjà engagé, déjà convaincu, déjà en c'est confiance. ça. En gros, c'est un peu la technique du pied dans la porte, c'est dans le sens où,
tu es sur du trafic froid, les gens te connaissent pas, aller leur demander de prendre un appel avec toi, c'est douloureux pour eux. Il y a une grosse friction. Tu vas pas, toi, prendre un appel avec un mec que tu connais pas du tout. Et du coup, si tes coûts par rendez-vous sont trop élevés, tu dois juste comprendre que ton engagement que tu demandes est beaucoup trop élevé aussi. Et que, en gros, coût par rendez-vous trop élevé égale, si tous les autres feux sont ouverts, bien sûr, égale trop de friction. Et donc, il faut juste se poser la question, comment sur mon funnel et sur mes ads, je réduis la friction? Et pour ça, c'est tout bête, mais imagine, tu as une ads, là, je faisais des reviews d'ads ce matin de 13 ads, le mec, il a écrit ça en bloc. Il a pas fait comme d'habitude, et je lui ai dit, mec, c'est pas digeste, genre, il y a trop de friction, j'arrive, je te connais pas, j'ai même pas envie de lire ton truc. Digeste, hop, ajoute des lignes, etc., descends. Ensuite, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu demandes dans la pub? Est-ce que tu demandes un appel à l'action enfin, tu leur demandes clairement de réserver un appel avec toi? Alors dans ce cas-là, il va falloir que tu vendes, que tu introduises l'appel de la bonne manière et qu'ils Ouais, comprennent c'est une que offre. tu as une autorité. Ouais, L'offre, c'est un appel. Enfin, l'appel, c'est une offre. c'est ça. Et donc, tout ça, si ton trafic froid, il est vraiment froid, et que tu fais une offre qui est chaude et que c'est que des gens chauds qui répondent, alors tu dois vite les réchauffer dans ton ads. Et si tu les réchauffes pas assez, ils seront froids, l'offre elle est chaude, ils vont se barrer. Et ton coup par rendez-vous, il explose. Donc je fais toujours en sorte que la température de mon call to action, si c'est un rendez-vous, donc c'est chaud, que je réussisse à faire transformer le mec en même pas 80 lignes ou 50 lignes ou 20 lignes en chaud direct. Et pour ça, tu lui parles de ce qu'il vit. Ok. Faut juste que Donc, ce serait du coup. c'est une équation, quoi. Faut que ce soit pareil. Tu peux pas avoir une offre chaude et un prospect froid, sinon il va pas prendre. Et ce que tu peux faire, c'est que si tu fais plein de tests et tu te rends compte que tu n'arrives pas à réchauffer les gens assez rapidement en une salade, tu fais un truc tout bête, c'est que un lead magnet, ça engage en rien, c'est vite fait. Tu peux avoir un mec froid, tu lui mets un lead magnet, c'est froid, ça passe. Tu lui fais son lead magnet sur ce que tu avais fait déjà, tu l'avais bien fait, où tu avais beaucoup de gens qui y répondaient. Et là, ce que tu fais, c'est que quand il télécharge son lead magnet, ou quand il arrive sur la page, et bah, au lieu de mettre directement le lead magnet, tu lui dis, je te l'ai envoyé par SMS ou je te l'ai envoyé par mail, et là, tu mets directement la VSL. Et là, en fait, t'as fait pied dans la porte. C'est qu'il voit ta VSL, il voit ton titre, il est venu pour le lead magnet, mais si le lead magnet est cohérent avec la VSL et qu'il y a de la congruence, il va regarder ta VSL. Et du coup, là, tu as des coups par lead ultra faits parce que tu invites les gens pour du lead magnet, et il finit par regarder ta VSL. Et là, comme on avait dit, tu sais, le fameux 100% make more offer, faire plus d'offres, là, tu as, je sais pas, sur un marché où il y a 1 million de personnes, tu en as peut-être, je sais pas, 10 000 qui vont lever la main en mode, moi, ça m'intéresse, ton lead magnet. Et une fois qu'ils ont validé, bah, ils veulent savoir s'ils vont recevoir leur ligne manette. Du coup, les 10 000 qui ont mis entrée, enfin, peut-être t'en auras, je sais pas, allez, t'en auras 50%, 60% de conversion sur du lead magnet si ta page elle est optimisée. Ça veut dire que sur 10 000 personnes, t'as 6 000 personnes qui cliquent sur entrée et t'as 6 000 personnes qui directement la VSL se lance et ils voient ta VSL. Ah, la mettre en page de remerciement, ok. Direct, ouais. Ça marche bien, ça. Ok. Et là, tu chauffes les gens. Putain, Putain, j'avoue, je vais faire ça. Mais du coup, là, sur mon final, je fais ça ou pas? Ou j'enlève les manettes? Tu peux laisser ton lead magnet tourner, mais tu peux aussi faire une variante où tu mets ton lead magnet et la VSL direct. Ok. Après, Parce derrière. que là, moi, il tourne toujours en ligne manette. J'ai encore des calls, là, cette affaire. Ah, bah ça m'étonne pas. Je me suis jamais, je suis jamais que de l'IAS, hein. Ça, c'est un truc, en vrai, ça, c'est l'erreur. Ah non, faut pas cut, ça se cut pas. Il y a tellement de momentum sur lead magnet. Les lead magnet, c'est plus cheaté. Je t'avais dit, Piccinini, il fait peut-être 5 millions par an, par an, juste avec ça. Ok, donc c'est-à-dire que ma VSL, je fais Ok, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ok, je vais faire un funnel. Ok, VSL et un funnel. Ok. Putain, j'avoue, ouais. Autre question? Ah oui, c'est intéressant, ça. Preuve par la logique, c'est plus élevé que la preuve sociale. Ouais, ouais, ça on avait déjà touché 2 mots. Ouais. Ça, je trouvais intéressant. Bon, non, en fait, j'avais rien d'autre à dire. C'est que je trouve ça juste intéressant de voir, en fait, que je me suis dit, après, je me suis fait la remarque, je me suis dit, en fait, quand tu vois les pubs, Apple, Samsung, etc., en fait, ils ont jamais ils vont mettre un témoignage, tu vois. En disant, ouais, Apple, c'est, genre, jamais ils vont mettre un témoignage en mode, ouais, Apple, Ouais, liberté de tout. Et en fait, ils vont à fond sur la logique. Là, j'avais vu une pub Samsung, ils montraient, genre, un problème de la vie courante, c'était en mode, elle trouvait pas une recette, la meuf. Et hmm, après, ils disaient bah, que lors de la Samsung, tu avais une IA dans laquelle tu posais une question et bam, en 2 secondes, tu avais une recette. ouais, Du coup, genre, ça, c'est de la preuve par la logique, en mode, ah bah ouais, putain, j'avoue, si un jour j'ai ce problème-là, si j'ai cette solution, forcément, ça va m'aider. c'est ça. Et ouais, en plus là, ce qui est bien, c'est que t'as même pas besoin d'entendre ton exemple qui va pas te permettre de t'identifier toi et même les gens qui regardent la vidéo. Le fait que on soit pas Apple, on soit pas ces grosses boîtes, bah même si on n'est pas Apple, on n'est pas ces grosses boîtes, si tu utilises la preuve par la logique et que tu lances un tout nouveau business et que t'as pas de preuve sociale, ça marche quand même. Parce que c'est juste, c'est no-brainer en fait. C'est preuve. Moi, j'ai pas de preuve sociale hein, sur mon funnel et pourtant, Y a pas besoin de preuve sociale, hein. C'est pas le plus bah, important. personne m'en demande. Hein. C'est ouf, hein. Moi, c'était une vraie preuve que j'avais avant. Nassim, Personne m'a jamais demandé. Hein.
Nassim, que j'aime beaucoup, qui est très chaud en copywriting et qui bosse avec Matisse depuis Thank you. quelques ans, il avait fait une intervention à son mastermind à Matisse et il disait preuve par la logique vs preuve sociale, je prends tous les jours preuve par la logique. Il avait montré plein d'exemples dans le truc, des posts LinkedIn où les mecs utilisent la preuve par la logique. Et c'est le plus puissant. Parce que c'est juste logique en fait. Genre, je te fais confiance parce que ton truc, ça fait sens ce que tu me dis. Et si tu arrives à juste faire sens dans ce que tu dis, être pertinent dans tes réflexions, ton raisonnement, dans l'ads, et ben le mec, il paye en fait, il vient, il est intéressé. Même s'il te connaît pas, même s'il voit ta tête, il dit t'es un jeune, ou ta tête elle lui revient pas, ta gueule, il aime pas ta gueule, mais il s'en fout. Mec, ça fait sens ce que tu dis, je viens, c'est tout. Commencer par son dialogue interne, mais ça en vrai, je te dis ça, mais ça, j'avais compris. Et tu disais l'exemple, genre, je sais très bien que t'es en vacances actuellement sur ton transat, donc t'as pas envie de te taper une publicité, etc. C'est ça. Tu l'attrapes à l'endroit où il est, quoi. Par exemple, si je fais une autre métaphore qu'il n'y a pas dans la vidéo, si y a un mec qui voudra gagner une fille dans la rue, bah, il va pas arriver et lui dire ouais, ouais, donne-moi ton numéro, ça marche pas. Il va essayer de dire un truc par rapport à ce qu'elle est déjà en train de faire, par rapport au fait qu'elle est déjà en train de marcher, ou si elle regarde une vitrine, bah, ah, il te plaît le manteau. Enfin, tu vois, c'est attraper la personne à l'endroit où elle est déjà, quoi. Pas repartir de zéro et ramer. Ok, après, non, sinon, c'est surtout que j'avais pas de questions. Bah, essayer de réfléchir à Euh, une question, mais plus, ouais, je sais pas, précise. sur de l'ads, sur du marketing, sur tout ce que j'ai appris sur du copy. Parce qu'en vrai, là, sur YouTube, j'ai quasiment peut-être mis à peine 10% de mon savoir. J'ai plein de trucs à partager. Faut juste que tu m'aiguilles parce que je peux aller dans plein de directions. Ou sinon, je peux te parler de trucs directs, mais Non, c'est vrai, c'est quoi? Parle-moi d'un truc direct et après, j'aurai des idées. ok. Genre, un truc par rapport à ma situation, Ouais. je sais très bien que je le fais mal et comment le faire, quoi. Ce que je te disais sur tous tes tests que j'avais vus, c'est trop. Tu parles du truc en lui-même alors qu'on s'en fout. Faut parler du pourquoi et de l'émotion. Ça, je t'ai déjà dit. Briser la barrière virtuelle. Faut peut-être mieux le faire. Genre tout con, mais tu peux faire des admis de journée avec une ad statique. Et genre un mec littéralement qui fait ça, genre. Il dit toi là. Genre il monte comme ça et on voit son gros doigt devant et il regarde comme ça. Et tu vois là, t'as l'impression que je suis dans ta pièce et je te regarde. Alors que non, en fait, je suis chez moi. Mais j'ai brisé les 1000 kilomètres qui nous séparent, quoi. Et en gros, c'est avoir cette proximité dans l'ads directement. Faire en sorte de tout de suite être captivant, mais briser ce truc-là de digital. Euh, un truc aussi que tu faisais mal. Ouais, c'est au niveau du call to action, je pense que tu peux t'améliorer. Dans le sens où t'es juste toi avec ton cerveau face à un être humain qui est ultra anticipable parce que son cerveau, on le connaît déjà sur le bout des doigts. Et tu peux réussir à lui faire faire l'action que tu veux qu'il fasse. Mais pour ça, il faut juste le guider. Il faut vraiment le. Et par exemple, si tu montres un challenge, une inscription au challenge ou une inscription à de la VSL, et bah littéralement à la fin de la pub, tu peux dire, donc tu fais ton ads, etc. Et à la fin, tu prends ton téléphone et tu te dis, regarde, quand tu vas cliquer sur la page, tu vas te retrouver sur cette page-là. Une fois que tu vas cliquer, tu vas avoir une vidéo qui dure à peu près 7 minutes. Et si la vidéo te parle, tu pourras prendre un rendez-vous juste en cliquant juste en dessous ici. Une fois que tu vas prendre un rendez-vous, tu auras ce calendrier qui va s'afficher. Et en gros, tu fais tout le parcours, tu lui montres ce qui va se passer après. Et là, tu es en train de le rassurer sur. T'es en train de le rassurer sur. Ouais, ok, sur quoi je vais atterrir? Est-ce que je vais directement atterrir? Mmh. Cliquer. Ça marche bien. En gros, c'est juste réduire un maximum la friction et faire en sorte que le mec il fasse le petit clic que tu veux qu'il fasse. Et pour faire ce clic-là, tu vas lui rendre le truc digeste ultra simple et le plus facile possible. Souvent, moi, à la fin de mes appels à l'action, ou même en PS, je disais PS, en 3 clics, littéralement dans 20 secondes, t'es inscrit. Ou, euh, ou PS, quand tu vas cliquer sur la vidéo et que tu vas arriver sur la vidéo, tu vas voir qu'à 3054, je te parle à un moment de concept, genre curiosité. Et ça va te permettre de vraiment émotion et bénéfice. Tu vois, en fait, c'est le dernier coup où tu vas les achever. Tu vois, c'est le coup de machette qui va les achever à la fin. Parce que là, c'est une bataille et t'arrives à le convaincre, mais le dernier coup, ça doit lui mettre une claque, quoi. C'est un chaos. Et c'est pour ça que moi, toutes mes ads, genre, si je réfléchis sur les 9000, 10 000 ads que j'ai écrites, franchement, il y a peut-être 100 ads où j'ai pas mis un PS. Mais moi, je mets toujours un PS à la fin. Parce que je sais très bien que le PS, il est tout le temps lu. Et que le Et mec, quand tu dis ça, quand tu dis des dates écrites, c'est où ces dates écrites? Tu les fais où? Facebook Ads. Mais du coup, tu as la vidéo et tu as aussi l'écrit en bas. Ouais. Ça? Ouais, Tu ouais. parles ok, de la description, ouais, c'est pas juste une date écrite. Ouais. Oui, mais non, ça peut être aussi ads que statique. Mais quand je te dis ads dans ma bouche, c'est ads statique et ads vidéo. C'est les deux. Ouais, ok. Ok. Pense bien aussi à adapter dans ton copywriting. J'ai vu l'erreur ce matin, je te l'ai dit. Quand tu fais une ads en vidéo, il faut pas que dans ton texte tu dises clique sur le lien autour de la vidéo. Non, ouais, je le fais ça. Ouais, non. Littéralement, clique sur ce lien-là. Et tu vois, tu Un transformes. bouton, on saura plus. Ouais. Ensuite, ouais, c'est peut-être sur les formats où tu peux t'améliorer. Tu sais, tu filmais un peu trop d'en haut comme ça, donc mieux filmer comme ça. Avoir plus de créativité.
te servir beaucoup plus de ton environnement que tu as à disposition autour de toi pour créer des choses et des angles différents. En gros, c'est Du coup, à faire des liens entre des concepts. En gros, moi, en fait, à la fin de la journée, mes ads, c'était constamment ça. C'était juste, ok, dimanche matin, par exemple, je vais créer des ads. Je vais sur mon fichier 8000 photos, je regarde des photos, je scrolle moi-même pour voir ce qui attire mon attention naturellement. Donc ça, c'est un concept principe premier, parce que le mec, il va scroller, donc je scrolle comme lui. Hop, ça attire mon attention. Ok, là, ce truc-là, comment je peux mettre de l'émotion? Quelle émotion je peux générer précisément? Et comment je peux relier toute cette énergie que je vais créer directement dans mon appel à l'action, dans ma VSL, dans mon challenge, dans mon truc. Et du coup, je réfléchissais que comme ça. Et je me disais, rien ne se perd, tout se transforme. Genre, là, je vais créer de l'émotion, une excitation chez la personne, ou de la colère, ou peu importe. Et tout ça, là, ce gros désir que je vais créer, je vais le canaliser directement et le transformer vers mon appel à l'action. Et en gros, tu sais, tu vois ça comme genre, tu agites quelque chose, tu agites une émotion, tu fais monter, tu fais monter, tu fais monter. Et ensuite, boum, une fois que j'ai atteint le summum, je prends ton énergie là, et boum, vas-y, va cliquer là-bas. Je le vois un peu comme ça, genre. Genre, j'agite. Tiens. ouais, tu fais con. Ok, ouais, c'est intéressant. Et après, tu fais la même chose sur la VSL. Donc, tu fais la première chose avec la ads, bam, tu l'envoies sur la VSL. Et après, pareil, tu prends l'énergie, bam, t'as le call. Et je reprends l'énergie à l'endroit où je l'ai laissé. Genre, le mec, il arrive, il est froid, il scroll, il est au shot. Espoir, émotion, culpabilité, ta fille, je sais pas quoi, t'es pas là pour elle, t'es pas présent, nanana. Mec, il ressent l'émotion, il est en mode putain, ouais, ça fait chier, culpabilise. Putain, il décrit exactement ce que je vis. Là, le mec, il était en train de chier il y a 2 minutes, et là, il est en mode, il culpabilise pour sa fille. Je prends son émotion, je la balance sur le call to action. Je lui dis, il te reste un seul truc à faire. Si t'es encore là, tiens, preuve par la logique. Si t'es encore là, c'est que ça t'a parlé, sinon tu serais plus là. Il serait pas en train de lire ces lignes-là que tu lis en même temps là dans ta petite voix dans ta tête. Donc clique ici. T'as un seul truc à faire maintenant, c'est cliquer, va voir la vidéo. Ne rate pas ça. FOMO. Ensuite, une fois qu'il arrive sur la VSL, je le reprends à l'endroit où je l'ai laissé. Si t'as cliqué sur la VSL là, c'est qu'il y a 2 minutes, t'as vu ma publicité et que culpabilité. Et qu'aujourd'hui tu aimerais Ça veut dire que le hook de la VSL, tu changes pour chaque type, enfin, pour chaque émotion cible des ads. Pas forcément tout le temps, mais quand même, je le prends en compte. Et je fais en sorte de bien varier les hooks des VSL pour avoir plein de variantes. Et ouais, genre, comme j'ai dit, là, je le prends par la main directement. Bah, t'as cliqué sur la pub, t'as vu la vidéo, ça t'a plu de ouf, ça t'a parlé, ça a résonné en toi, t'es au meilleur endroit. Reste bien là les 7 prochaines minutes, je vais parler de ça, ça, ça. Après, je vais faire une autre variante où je vais aller directement faire planter les petites graines dans sa tête, ouvrir des portes. Genre, il a vu l'ad, il arrive sur la vidéo, la VSL, et là, la VSL, c'est en moins de 7 minutes, on va voir ça, 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 ça. Et là, c'est ocytocine, dopamine, dopamine, dopamine. Le mec, il veut voir ça. Et il peut plus se barrer parce qu'il est collé comme une oubli, parce que je lui ai dit ce qu'il allait voir. Il a envie de voir ce qui va se passer. Ça, c'était un truc qui d'ailleurs qui était hyper fort dans ta vidéo avec Mathis Chloé, là, récap, truc, à la fin, tu dis, ok, pour ceux qui veulent, je sais pas quoi, voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous, on va voir dans les prochaines semaines ça. Et du coup, genre, c'est irrésistible parce que du coup, tu dis, bah oui, j'arrive à m'abonner. C'est Et ça. du coup, ça, t'as raison, il faudrait que je le mette même pour mes call to, limite dans ma ads, je pourrais te dire, clique ici sur la vidéo, là, entre prénom, etc. Tu vas voir, ensemble, on va voir ça comme point. Ouais, c'est puissant Dans ça. la VSL, dans la VSL, je dis, clique sur le bouton en bas de la vidéo, bam, pour prendre ton call. Dans le call, on va voir ça ensemble parce que ça va être beaucoup plus personnalisé parce que tu seras avec moi. On va voir ça. Et du coup, genre, C'est no-brainer. C'est comme si je regarde un podcast de Oussama Hamar et Antoine Blanco. Si dès le départ, il n'y a rien, et ben je vais regarder le truc en me disant, bah, j'écoute, tu vois. Et là, derrière, l'épisode qui sont sortis il y a 4 jours, c'est un peu ça, genre. Je crois qu'ils ont pas mis de teasing, du coup, bah, là, j'ai regardé 4 minutes de la vidéo, littéralement. Et je me suis barré. S'il m'avait mis Oussama Amar qui, on voit 3 4 séquences, et il dit, ouais, avec ce truc-là, ça m'a remplacé Claude, et c'est 10 fois plus puissant. Et personne fait ça. Après, il met une autre séquence, et ouais, mais la mentalité française, c'est ça, c'est que à ce niveau-là, nanani, nana, ils payent trop d'impôts, et bah, je vais regarder des trucs, et en fait, je vais rester jusqu'à ce que je tombe sur la séquence. Et s'ils mettent la séquence à la fin, et bah, je vais rester 1 heure et demie. Je vais peut-être pas tout regarder d'un coup, mais je peux t'assurer que quand je vais faire ma vaisselle, mon cerveau il va se dire putain, mais il y a cette boucle ouverte qui n'est pas fermée. Faut fermer cette porte dans ma tête, sinon ça va pas. Et faut que je tombe sur ce passage de la vidéo. Donc je vais regarder la vidéo. ah oui. Ah, en fait, c'est la bonne annonce dans les films, quoi. C'est ça, on est tous pareils. Ok. Putain, c'est hyper intéressant. Mais putain, ça va être chaud tout appliqué sur une seule ad, hein. Tu peux pas t'appliquer sur une salade. C'est comme le closing. Là, j'ai coaché un mec champion d'échecs sur le closing. Je lui ai dit, c'était il y a un mois, je lui ai donné 35 axes d'amélioration sur le closing. Je lui ai dit, la pire chose que tu puisses te faire, le pire service que tu puisses te rendre, c'est d'essayer de t'implémenter dans un seul appel. Tu vas rien faire. Je lui ai dit, je veux que dans chaque nouveau appel, tu notes ce que tu vas essayer d'améliorer. Ah, questiologie, vas-y, que la questiologie à 100% dans cet appel. Ah, small talk, mieux bâtir un lien de confiance au tout début de l'appel avec le prospect. Et en fait, il a fait ça. Et du coup, il s'améliore petit à petit. Donc, quand tu vas écrire tes pubs, fais une liste de tout cet appel-là, de tout ce que tu peux améliorer, et améliore-toi sur un seul truc dans chaque nouvelle publicité. Et tu pourras pas tout faire rentrer d'un coup, c'est pas possible.
Ok. Ensuite, si j'ai d'autres trucs à te partager sur l'ADS, Moi, c'est plutôt, tu vois, sur la mise en scène. C'est-à-dire que là, je fais ma ads, ok, comment est-ce que je choisis que mon client ou moi va faire en mode selfie ou va le faire en mode avec un contexte particulier dans la vraie vie où, je sais pas, il est en train de bouffer, ça tu c'est vois, ou... ça c'est c'est ça, moi. ça c'est plus par rapport au contexte et ça c'est un muscle que tu dois travailler. C'est que bah oui, au bout de 10 ans, 12 ans de faire des ADS, ça devient instinctivement et je réfléchis même plus. C'est comme quand tu conduis, t'as ton permis, bah tu t'en fous, tu réfléchis même pas à ce que tu fais. Bah là c'est pareil, moi tous mes clients, je leur disais genre je sais pas, j'ai écrit que 20 ads, je lui livre ces 20 ads au mec là il y a 5 ans quand je faisais prestation de service encore. Je lui disais sur le Google Doc, je lui mettais un commentaire et je lui mettais Ads 1, tu vas dehors, tu la filmes en marchant. Ads 3, elle s'y prête bien quand tu es en train de conduire. Ads 4, tu vas plus la faire chez toi en mode pro. Ads 8, tu vas plus la. Et en fait, j'écrivais les 15 ads et ensuite je lui disais concrètement, ça, tu vas le faire là. Et en fait, ça pue. Ah, désolé. Et je le faisais vraiment sur. En fait, ouais, c'est plus au contexte. C'est plus par rapport à ça. Et pour ça, il faut de la dimension, faut même UGCIA, tu vois. Avec UGCIA, il n'y avait pas ça il y a 2 ans en arrière. Là, tu peux littéralement créer. Si ton ad, ce qui s'y prête bien, c'est, je sais pas, un mec qui se fait poursuivre par une foule entière sur la plage, comme genre Johnny Depp dans Pierre des Caraïbes, et bah fais ça. Et avec l'UGC, on voit ça, tu vois. C'est que là, on a accès à une créativité qui est infinie. Ah, et ouais, mais ouais, ok. Mais quoi, tu utilises quel outil pour faire les UGCIA? Je le fais pas du tout en ce Gemini? moment, mais c'est Eleven Labs et Agen, je crois. Le plus. Pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est ça le plus puissant. Mais ça va changer Ah, peut-être. Mais après, je suis pas le meilleur sur ça, hein. Je suis pas à la page là sur l'IA, sur ce truc-là. Donc check un peu, parce que je fais moins d'AD en ce moment. Mais il y a sûrement une IA là qui explose tout en ce moment. Si j'en avais deux, mais j'ai oublié. J'en avais enregistré deux il y a pas longtemps là. bah, il y a celle qui est en train d'exploser là, où tu peux faire des deepfakes là. Ouais. Je sais plus c'est quoi le nom, mais oui, je fais Nano Banana, je crois. Ouais, Nano Banana, voilà. Ça, bah, dans les deux, je parlais d'elle. Nano Banana, ouais. Genre, je sais pas, moi, si je dois faire une ads pour un business en ligne qui doit attirer beaucoup plus de clients, ou un business physique, et bah, je vais faire un mec sur la plage. C'est comme les pubs Axe à l'ancienne, là, où tu mets du Axe et toutes les femmes, elles arrivent. Et bah, je vais faire un truc comme ça, genre. Tous les clients, ils arrivent, tu cours sur la plage et t'as une flopée de clients parce que t'as enfin réussi à, à trouver le cadenas, je sais pas quoi. Je ferai un truc comme ça, tu vois. Et en fait, t'as plein d'angles. Genre là, pense pas que toi ou. En fait, tu dois penser en mode effet de levier. Moi, Martin, je peux faire 3, 5, 10 angles différents, enfin, formats de vidéos différentes. Ensuite, je peux prendre des gens de l'équipe qui peuvent aussi faire des vidéos à leur sauce. Ensuite, je peux prendre des UGCIA. Ensuite, je peux prendre Banano Banana et créer des trucs de nulle part. Donc, ouais, je dirais l'enjeu là, c'est surtout générer des idées, un flux créatif par rapport à des trucs que tu peux faire avec Banano Banana. Parce que Ouais. littéralement, la seule limite, c'est ta créativité. Genre, Oussama Amar, il est très créatif. Tu lui mets Banano Banana entre les mains. Il te pond 1000, littéralement, hein, il te pond 1000 idées différentes d'angles et de formats à faire. Ouais, ouais. Là, tu peux faire un mec qui est accroché à une liane qui défile dans la rue. Genre, tu peux tout faire. Genre, il n'y a aucune limite. C'est la créativité pure, là. Mais ça, du coup, attends, tu le ferais en hook ou toute la... Ah, non, en hook. En hook, ouais. Je sais Et pas. tu mets ta voix off par-dessus. Ouais, tu mets ta voix off et tu mets un mec qui est attaché à une liane à un bâtiment qui se mange un mur. Genre, tu peux tout faire. C'est infini. Et l'IA, les LLM, ils sont très bons pour donner des idées par rapport à ça et t'aiguiller. Donc là, tu lui dis, Ouais. tu vas le voir, tu lui dis, je veux le meilleur input possible en termes de créativité, au moins 100 idées ou 50 idées ou 20 idées, par rapport à mon contexte, mon avatar. Moi, je veux juste qu'il s'inscrive à une VSL et qu'il regarde ça. Je veux les accrocher avec l'émotion. Donne-moi tous les inputs possibles pour que le meilleur output, ça soit que j'ai au final 100 idées, quoi. Et ensuite, tu prends ces 100 idées-là, tu prends les meilleures et tu vas sur Banana Banana et tu crées le truc. Et ensuite, tu mets ta voix off par-dessus. Ou tu mets la voix de l'IA. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Peut-être les ads, putain, c'est infini. C'est infini, c'est. À un moment, ton cerveau, il explose. Moi, je me suis détaché un peu ces derniers mois, ces dernières années, parce que le cerveau, à un moment, tu deviens fou, mais à un moment, je te jure, je devenais vraiment fou. Genre, littéralement, je sortais dehors, je voyais un truc, je me disais, c'est une ad. Ça, c'est une ad. J'allais au foot les dimanches matin, ah putain, des crampons, une ad. Genre, il y avait un trou dans le terrain. Genre, à un moment, je faisais un match FIFA, il y avait un bug, il y avait un trou sur la pelouse. J'ai pris ça, j'ai dit, c'est. J'avais dit quoi? J'ai dit, c'est un. C'est le trou dans ton porte-monnaie ou c'est le trou de. Je sais plus quoi je vous avais sorti, ça avait bien marché. Genre, il y a tout. Ouais, ouais. Ok, ok. Créativité. Ah, j'avoue, il faut, ouais. Créativité, process IA,
contexte, prendre un seul mec et pas 12 000 mecs en même temps pour t'établir dessus, pour écrire des ads. Regarder un peu la concu aussi pour Parce que surveiller. du coup, dans la VSL, il y a un avatar précis dans une VSL. Ouais, toujours. Mais du coup, genre, ça va être les variantes de l'avatar dans tes ads. Genre en mode, t'as, je sais pas, le dirigeant qui fait 100K, et tu vas faire une ad où c'est le dirigeant qui fait 100K, mais qui, genre, est pas proche de sa fille. C'est Le ça. dirigeant qui fait 100K, mais qui est célibataire et tout. Et donc, du coup, tu vas cibler chacune des. En fait, c'est des angles marketing, quoi. C'est ça. Je te donne un autre exemple et qui s'est passé hier en appel avec un autre client. Il aide les gens à s'améliorer en running, à moins se blesser, et à s'améliorer en course à pied, etc. Il a une seule VSL. Je lui ai dit, dans ta VSL, quand on la regarde, c'est un peu comme ton challenge que tu faisais, genre tu parles à trop de gens. Il m'a dit, ouais, mais j'ai peur de louper plein d'autres types. Je lui ai dit, mais tu parles Je lui ai dit, va chasser 4 lapins, essaye d'en attraper, on va rigoler. C'est impossible. En même temps. Je lui ai dit, va chasser un seul lapin, là, tu vas peut-être l'attraper. Et là, je lui ai dit, donc là, il a déjà tout lancé, hein. Le mec, il l'a implémenté en 24 heures, c'est un malade. Et il est chaud. Il a tout implémenté. Et ce qu'il a fait là, c'est qu'au moment où je te parle, il est passé de une seule VSL qu'il a cut complètement à 3 nouvelles VSL en 24 heures. Première VSL, il a ciblé les femmes de plus de 40 ans qui sont blessées. Deuxième VSL, et qui veulent s'améliorer en running et qui sont frustrées parce qu'elles peuvent plus s'entraîner. Deuxième VSL, il a ciblé les femmes, pareil, de 40-45 ans, qui ne sont pas blessées mais qui ont peur de se blesser. Troisième VSL, il a ciblé les gens qui ne sont pas blessés, donc les femmes toujours, de plus de 45 ans ménopausées. Ok. Là, il est en train de faire la vaisselle ménopausée. Et dans la vaisselle ménopausée plus l'ADS, bah, il parle des bouffées de chaleur, le fait que par rapport à ton identité, bah, tu étais une femme pendant plus de 25 ans et là, tu as l'impression de perdre ce statut de femme et tu peux plus procréer, tu plus de fécondité et du coup, tu perds confiance en toi et du coup, tu as envie que dans les yeux de tes enfants, ils voient une maman qui réussit, qui soit fière de cette maman-là, etc. Et ça, c'est ADS VSL. Et l'autre ADS VSL sur ceux qui sont blessés, bah, tu sors, celle que je t'ai dit tout à l'heure, tu sors de ton lit et le premier truc auquel tu penses, c'est cette douleur, cette pointe aiguë, cette aiguille dans ton genou droit que tu sens très fort et dans chaque mouvement te rappelle cette douleur-là. Et ça fait 1 an que tu essayes de résoudre ça, mais ça se résout pas. Et tu as vu 3 kinés différents, Ok. et tu as senti que tu étais un chiffre pour eux. Ok. Là, j'ai le lead magnet, donc c'est fort parce que j'ai testé 3 angles marketing. Il y en a un qui est sorti du lot. Du coup, les deux autres, je pense que je vais les enlever. Et je vais en tester, du coup, d'autres angles marketing avec tous les transcripts que j'ai eu de tous mes appels de closing. Ça, je vais cibler. Et en fait, en fonction, je pense, dis-moi si je me trompe, mais en fonction des lead magnets, entre guillemets, qui ont le plus réussi par rapport à mon ROS, en lead magnet, bah, je vais faire des VSL. Comme ça, j'aurai fait genre 2-3 variantes pour chacun des angles. Et après, bam, bah, comme ce qu'on a fait là avec le lead magnet, c'est que je fais plusieurs ads par angle et j'en vote à chaque fois vers la ad, enfin, vers la VSL. Qui, du coup, faut que ce soit la même émotion que celle que je retranscris dans les ads. Donc, par exemple, ça peut être le mec qui n'a pas d'expérience client, et qui, du coup, en a honte. Ouais, Ça peut être celui qui a peur que son business, il a peur que genre ses clients ils se rebellent contre lui. Ça peut être, enfin, il faudrait que j'aille tester comme ça. c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, ça c'est hyper clair, ok. Il faut faire plein de VSL, c'est ça. En fait, le lead magnet te permet de tester rapidement les mécaniques de succès du marché, enfin, les poches de douleur qui font marcher ou pas. Et pour ça, tu peux aussi t'appuyer sur des gens qui ont déjà fait le travail et c'est aller aux US et regarder les vidéos en organique, comme je t'avais déjà dit sur YouTube, de ce qui marche mieux sur l'expérience client aux US. J'arrive. Ok, ok, let's go. Pour, juste une question pour mon lead magnet, pour mon final lead magnet. Est-ce que je le crée, parce que je l'ai toujours pas créé le lead magnet. Je le crée et je le balance à toutes les personnes ça va me prendre pas longtemps là, avec tous les transcripts que j'ai dans mes appels, comme j'en donnais de la valeur, des fois un petit peu, au moins. Faut pas faire ça, hein. Ah non, 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 pas leur donner de la valeur. Au début, je leur donnais de la valeur, mais je veux dire, je leur crée des croyances. Voilà. C'est ça le truc. Ok. Des Bah, nouvelles c'est cool. croyances. Tu fais avec GenSpark rapidement. C'est quoi GenSpark? L'IA pour rapidement faire des slides ou faire des lead magnets ou tu l'as en 3 clics quoi. Tu lui fais un prompt, tu lui donnes le contexte, le prompt et il te fait ton lead magnet ou ta VSL de challenge ou tes slides de challenge. Ok, vas-y, let's go. Et donc, du coup, attends, question, je l'envoie à tout le monde, tous les leads qui ont team, Ouais, de toute qui ont façon, pas pris de call. J'ai dit, yo, voici le lead magnet, blablabla. ouais. Après, il faut que ça soit dans le beau timing. Là, si c'est des gens qui ont opt-in il y a 3 semaines, ça va être chaud. Ils seront plus chauds, mais pour les suivants, oui. Ce que je t'ai dit, il y a la technique du faux lead magnet où tu l'envoies jamais parce que t'en as pas. Mais c'est bien aussi quand même d'avoir les deux. D'avoir un monde où tu as aussi un vrai lead magnet que tu envoies vraiment et comme ça, tu peux vraiment. Oui, au bout de genre 24-48 heures, si je les appelle et tout. Ah non, c'est trop tard, 48 heures. Il opt-in, il a son lead magnet instantanément en un clic, et au bout de 3 minutes, tu l'appelles, quoi. Entre 1 à 5 Ok, minutes. du coup, j'envoie les lead magnets avant l'appel, pas après. Parce que là, le but, c'est de justifier, de dire, ouais, on a un bug avec ça. Oui, ça, c'est le scénario, il n'y a pas de lead magnet.
Par contre, tu veux faire un scénario où il y a le vrai lead magnet, faut l'envoyer direct. Faut qu'il soit instantané et limite même pas par email, c'est de la merde. Faut que directement sur la page, quand ils arrivent, il y a le lead magnet. Comme ça, ils le consomment direct et après tu les appelles. C'est Parce encore que la là, même maintenant, chose. Hein? maintenant là, j'appelle au bout de 1 minute. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment. Genre avant, c'était pas 1 minute, maintenant 1 minute. Bam. Et oui, et aussi, et ce que disait Badi, c'était intéressant, sa vidéo YouTube. Il disait, faut appeler 3, 4 fois. Parce qu'en vrai, t'appelles une fois. Alors, ça peut être une personne qui se trompe, mais quand t'appelles 2, 3 fois, la personne peut se dire, putain, ça se trouve, c'est les pompiers, ça se trouve, c'est un voisin, ça se trouve, c'est. Et du coup, non, j'appelle 3 fois Ouais, et ils répondent à chaque fois. ils répondent, bah oui. Et, et aussi, mon client sur le running, il était choqué. Il m'a dit, mais les lead magnets qui vont opt-in là, il y aura pas il y aura pas les lead magnets. J'ai dit, ouais, on s'en fout. Il a dit, ok, bon. Il m'a dit, mais j'en ai plein qui opt-in le dimanche à 3h du mat. Je fais quoi? Ouais. Je dis, bah tu les appelles. Il me dit, mais on peut pas. Je dis, qui t'a dit on pouvait pas? Appelle-les. Pourquoi tu les appelles pas? Il me dit, ouais, mais Je lui dis, oui, c'est pas dans notre culture française. Mais je peux t'assurer qu'aux États-Unis, ils s'en foutent complètement. Genre, t'as littéralement levé la main. Il peut être 23h du soir ou 5h ou 2h. Je t'attrape. Je t'appelle en fait, je m'en fous. Et si le mec me dit, ouais, il est un peu tard, etc., bah écoutez, vous avez téléchargé une magnète, je vois que ça vous intéresse, c'est quoi votre profil, quoi. Et quand tu le fais et que t'es Ok. pas gêné, les gens ils s'en foutent. Vas-y, je suis chaud là. Je vais tester là, les deux. VSL après lead magnet et VSL direct. Et je vais tourner des nouvelles ads. Vas-y, fais ça et on se tient au jus ces prochaines semaines, tes prochains ce qui se Yes. passe. Juste après, Ouais. ouais, comme on a dit, on arrête en mode je réponds à tes messages pour l'apport de valeur, mais pour l'aspect humain, on peut continuer à parler, ça me dérange pas du tout. Et après, on verra, hein, peut-être d'ici, je sais pas, 6 mois, un an, ou peut-être un peu plus, un peu moins. T'es un dingue. C'est-à-dire que là, t'es un dingue. En vrai, là, objectif, quand on se revoit, T'as pas quand on stream. se revoit en mode officiellement. Ah, je sais pas à combien. Là, si je me focus, franchement, sur mon final, tu penses honnêtement, final expérience client, parce que je suis tout seul, hein. C'est ça qui me fait flipper, moi. Mathéo, il était tout seul, hein, quasiment. Sur ce truc-là, si tu vas à combien déjà? Là, j'ai monté, je suis à 3K5 là. Ok, si tu montes les prix, parce que moi, si j'avais continué à t'accompagner, je t'aurais challengé pour monter à 5K, 6K. Je t'aurais aussi challengé pour faire en sorte que tu délivres le plus facilement possible et que tu commences à bâtir une petite équipe aussi autour de toi, ou au moins que ce soit ultra scalable avec des infrastructures IA, etc., pour vite délivrer le mec. J'aurais. Ouais, genre, je sais pas, d'ici 6 mois, 8 mois, tu peux faire des 50, 70, 100K par mois en vrai, hein. C'est atteignable. Euh, Vas-y, ouais, si je vends à 5K, ça fait 10 ventes. Ça fait une vente tous les 3 jours, en vrai, ça va. Je prends le. Vite fait, hein. Juste. Non, en vrai, vas-y. Moi, je kifferais. En plus, ça te permettrait d'avoir de nouvelles problématiques. Et là, si tu fais 100K par mois, tu auras plein de nouvelles problématiques dont justement c'est ma vraie spécialité pour le coup. Et au pire, on se revoit d'ici 6 mois et on voit. Vas-y. Hyper chaud. C'est quoi, je vais m'écrire un texte. C'est quoi pour toi le truc, dernière question après, putain, à chaque fois, c'est ça. C'est quoi pour toi le meilleur chose à faire pour tenir un engagement, entre guillemets? Je sais pas si c'est clair. Qu'il y ait une conséquence directe. Que par exemple, si toi, ton truc que tu préfères le plus, c'est jouer à FIFA ou écouter de la musique ou je sais pas quoi, que quand tu fais pas le truc, t'as une conséquence et t'es puni. Te punir toi-même. Genre moi, si j'écris pas mes ads ou je lance pas mon tunnel, bah par exemple, je joue pas à FIFA. Et vu que je veux jouer à FIFA tous les jours à 19h jusqu'à 20h, bah je vais me bouger. C'est l'autodiscipline, c'est de te punir toi-même. Ok, ok. Parce que si tu fais ton truc et que d'un coup tu le fais pas, il y a aucune conséquence, ton cerveau il se dit bah je m'en fous. C'est un peu Ouais. Valère, il est bon sur ça. Il dit qu'il a deux personnalités, il a le soldat et le mec de l'armée ou je sais pas quoi. Bah faut être un peu comme ça. Ok. Ok, Ok. Ok. un Bon, plaisir. bah, je te remercie. Ouais. On se tient au jeu. On se tient au jeu ces prochains jours. Puis, Gros bisous mec, prends yes. soin de toi. Et Bisous. Yes. escape. Ciao, ciao. Ciao. Yes, carrément. Ciao.